Dans un monde où les réseaux sociaux façonnent les opinions et les comportements, les influenceurs occupent une place centrale. Mais ont-ils un vrai pouvoir d'action pour apaiser les tensions, lutter contre les discours de haine et promouvoir la paix? Sont-ils simplement un relais d'information ou de véritables acteurs de changement social? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Electron Télévision. Merci pour votre fidélité. Merci encore de nous rejoindre pour ce débat. Ce jour, nous allons parler d'un thème d'actualité, le rôle et la participation des influenceurs dans la consolidation de la paix. Voilà. Et là, ce soir, je me retrouve avec des jeunes très actifs, mais très influents, je dirais, dans leur domaine respectif. Et nous allons échanger autour de ce thème et tirer le meilleur pour notre nation, mais aussi pour l'Afrique. Mesdames et messieurs téléspectateurs, pour vous, je reçois sur ce plateau en ce moment une jeune dame très, très influente dans son domaine. Elle est avec nous ce soir pour vous. Je parle bien entendu de la jeune dame qu'on appelle aussi Arlette. Bonsoir Arlette. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, merci, vous. Ça va aussi. Bienvenue sur notre plateau. Merci, ça fait plaisir. Plaisir partagé. Alors, vous êtes connue aussi sous le nom de Arlette Touré, c'est ça? Oui, Arlette Touré, 235. Arlette Touré 235. Oui. Il faut préciser que vous êtes TikTokeuse. Voilà, TikTokeuse tchadienne, puisqu'il y a le 235. Oui. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Nous avons aussi pour vous sur ce plateau celui qu'on ne présente plus, surtout sur nos plateaux, vous le connaissez, il est avec nous. C'est notre cher ami, le coach, sinon l'influenceur, Don Hébert. Salam, Don. Maaleykum salam, mon cher Mardoché. Bonsoir et bienvenue chez nous. Merci, bonsoir. Ça fait très longtemps. Ouais, je suis à la maison. Vous m'avez un peu lâché. Ah, c'est plutôt le contraire, donc. Je suis là, tout va pour le mieux. D'accord. Donc, Hébert, vous êtes juriste, politologue, mais aussi coach en art oratoire. Oui, Merci encore d'accepter notre invitation. merci. Alors, Arlette, il faut préciser, vous êtes avec nous, si je me trompe, vous allez aussi me corriger. Vous êtes TikTokeuse et vous avez des followers, des milliers de followers précisément. Il faut dire 123 700 followers. Justement. Est-ce que je me suis trompé? Non, Voilà. Alors, vos followers, j'espère qu'ils sont en train de vous suivre. je l'espère aussi. Puisque c'est le digital. Et aussi sur Facebook, vous avez plus de 112 000 followers également. Justement. D'accord. Alors, nous espérons que tous ces followers vous suivent et le message va passer à travers eux également. Le coach Don Hébert a aussi manager, si je peux utiliser ce terme, il peut corriger, de Art Oratoire Sans Frontières. C'est bien cela? C'est une page culturelle et intellectuelle dénommée Art Oratoire Sans Frontières. Sans Frontières. Vous êtes à 120 000 followers. Oui, nous sommes à un peu plus de 120 000 followers. Et ça, c'est très bien. Et votre page personnelle, vous êtes à plus de 13 000 aussi. Oui, quelques 13 000 abonnés, ce qui est assez modeste face à ce que Madame Arlette compte comme followers. Eh oui, justement, bien sûr. Alors, comment se porte l'art oratoire? De façon générale, l'art oratoire se porte bien, même si dernièrement nous avons beaucoup de mouvements dans ce domaine, beaucoup de formations, beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers. Je pense que quelque part c'est très encourageant, c'est assez innovant pour la jeunesse. C'est un combat que nous sommes en train de gagner. C'est quelque part une fierté aussi. Il y a 5-10 ans, le Tchad ne connaissait pas toutes ces choses-là. Et l'art oratoire est devenu un phénomène aujourd'hui qui irrigue pratiquement toutes les grandes sphères de la vie sociale, sinon sociétale tchadienne.
À l'école, on parle déjà, on commence à parler d'art oratoire. À l'université, l'art oratoire s'invite pendant les moments d'exposé, de soutenance, etc. Dans les associations, les organisations nationales, internationales, au sein des entreprises et même au niveau politique, à l'échelle de la gouvernance et tout ce qui va avec. L'art oratoire se dessine, prend forme et pour le pays, c'est assez motivant. Ouais. Alors, est-ce que donc, on peut dire que c'est aussi grâce à vous qu'aujourd'hui beaucoup connaissent ce qu'on appelle l'art oratoire? Je pense que modestement, nous avons contribué d'une façon ou d'une autre à imposer cela, même si c'est fait de façon subtile. Oui, je voudrais le reconnaître de façon humble, je fais partie des premiers formateurs en art oratoire ici au Tchad. Et nous avons, avec les autres, les disciples et les formateurs, mis en place aussi un modeste centre, un bureau de formation. Nous coachons souvent des étudiants, des hommes et femmes de culture, des hommes et femmes de médias. Nous avons aussi des responsables d'associations, d'organisations, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais des hommes et femmes politiques aussi. Ah ouais. Donc c'est un programme de coaching ou ce sont des programmes de coaching, de formation, d'accompagnement, de motivation, de développement personnel de façon globale. D'accord. Voilà. Merci. J'ai tout de suite envie de demander à Arlette comment se porte son environnement. Je veux parler de l'environnement digital parce que qui dit Arlette, c'est beaucoup plus les activités, sinon tout ce qui se passe sur TikTok en tant que TikTokeuse. Moi, je peux dire que actuellement, je ne suis pas trop active sur TikTok. Je suis plus active sur Facebook, mais sans vous mentir, c'est pas facile. Hein? Pourquoi? On m'attaque trop d'harcèlement. Et quand je parle, on me dit non, il ne faut pas parler. C'est une manière de t'encourager. Et moi, je leur dis toujours que c'est quelle manière de m'encourager en voulant me rabaisser comme ça. Ils disent que non, c'est comme ça les réseaux sociaux. Mais moi, je ne suis pas venue ici sur les réseaux sociaux pour subir les harcèlements, les humiliations. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour créer une famille, mais pas pour subir tout ça. Mais sans vous mentir, c'est pas facile. J'essaye de faire de mon mieux. Moi, je suis venue sur les réseaux sociaux, c'est pour faire parler de mon pays, le Tchad à l'extérieur. Comme je vois aussi les influenceurs de l'extérieur faire la promotion de leur pays, moi-même, je me suis dit pourquoi ne pas faire ainsi pour le Tchad, puisque ici au Tchad, on ne donne pas trop d'importance aux réseaux sociaux, surtout quand une fille est sur les réseaux sociaux, on dit que non, ça c'est une fille libre, elle n'aura pas un mari, ça c'est une fille, bon, je ne peux pas dire certaines choses ici, mais c'est comme ça se passe, mais honnêtement dit, c'est pas facile. Les messages qu'on nous envoie en inbox, même tu n'as pas le cœur, tu peux pas continuer. Ah ouais. Donc, ah ouais. D'accord. Le côté harcèlement, certainement, on va y revenir, parce qu'il y a eu même beaucoup de cas. Nous allons peut-être aborder cela avant de finir ce plateau. Mesdames et messieurs les téléspectateurs, je reçois ces jeunes sur ce plateau. Débat où nous allons parler de l'influence des influenceurs, autant pour moi, donc leur participation à la consolidation de la paix pour un pays comme le Tchad ou l'Afrique. Comment ces influenceurs peuvent apporter donc leur pierre de contribution. En principe, nous devons avoir notre compatriote Larry, Ahmad Haroun, qui devrait aussi être sur ce plateau, mais qui malheureusement, nous avons reçu son message qu'il a connu un accident ce soir et qui serait à l'hôpital en ce moment. Et nous lui envoyons toute notre compassion, tout ce qui est cœur, comme disent les jeunes du digital. Nous avons beaucoup de cœur en guise de soutien à Larry en ce moment. Alors, dans Hébert, aujourd'hui, nous parlons donc des influenceurs et leur participation à la paix. Pouvez-vous, selon vous, parler, à partir de votre concept personnel, je veux dire,
comment vous voyez quand on dit influenceur, et comment on peut faire la liaison avec la paix? Ça, c'est personnellement que je vous demande. Alors, ce que moi je voudrais dire, avant peut-être d'aller plus loin, à la suite de ce que vous venez de dire, c'est que le statut d'influenceur ou des influenceurs n'est pas quelque chose de figé. Si je pousse un peu loin l'analyse, je crois que cela dépend d'un certain nombre de paramètres, de circonstances. Ça pourrait même toucher aux configurations sociales que nous avons au Tchad, en Afrique et même dans le reste du monde. Ouais. Peut-être que notre façon à nous de voir les influenceurs n'est pas la même que la façon des Ivoiriens de voir les influenceurs, et on peut poursuivre les exemples. Mais permettez que je donne peut-être un avis là-dessus, non pas forcément une définition. Je pense qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui donne un avis sur un sujet qui peut être banal, tout comme sérieux, mais il donne un avis, il donne une position, il peut avoir une formation dans le domaine ou pas, il peut être expert ou non, mais il donne quand même un avis, et cet avis-là peut susciter de l'adhésion chez les gens qui le suivent, qu'on appelle aujourd'hui followers. Sauf que finalement, avec le phénomène des réseaux sociaux, presque tout le monde devient influenceur. La question, c'est comment devient-on influenceur? Ou bien, comment est-ce qu'on arrive à se hisser comme influenceur? C'est là où peut-être beaucoup d'autres paramètres vont entrer en jeu. Il ne suffit pas simplement, ou il ne suffira pas simplement de donner un avis, de donner sa position sur tel ou tel sujet, mais il va aussi falloir peut-être se poser comme porte-voix, se poser comme quelqu'un qui est un éveilleur des consciences, à la limite un philosophe. Moi, je citerais volontiers quelqu'un comme Croque-Mort. Ouais. Croque-Mort que nous connaissons tous. Croque-Mort, pour moi, c'est un influenceur, c'est un éveilleur des consciences, c'est quelqu'un qui donne son avis, sa position sur tel ou tel sujet, et c'est quelqu'un qui peut susciter de l'adhésion chez un grand nombre de personnes. Donc, quelque part, peut-être dans le domaine culturel ou dans le domaine intellectuel, il peut être cité comme influenceur. Même si je suis en train de l'imaginer, s'il nous suit, il pourrait trouver dans cette façon de le décrire une sorte d'insulte. Mais après, vous savez comment réagissent les philosophes. Ouais. Ce n'est pas du tout ce que j'essaie de dire. Mais voilà, c'est comme cela que je vois l'influence. Maintenant, en lien avec la paix, la question du vivre ensemble, je crois que c'est là où ce rôle-là, ce chapeau, cette étiquette devient un peu sensible. Si on se hisse comme influenceur dans une société, dans un domaine précis, il faut faire beaucoup attention. Ouais. Déjà, au lexique qu'on va adopter, au lexique communicationnel bien sûr, au type de langage, à la façon même de se présenter, parce qu'on a des gens qui nous suivent, qui sont peut-être des étudiants, qui sont des élèves peut-être, qui sont des membres d'associations, d'organisations, etc. Donc cette sensibilité est très importante. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on produit comme contenu? Quelle est la portée des messages que nous envoyons le plus souvent, et dans quelles circonstances, dans quel contexte, pour provoquer quoi? Chez qui? Ouais. Tout cela, c'est important. Ouais. La question de la cible, les followers, en général, ils viennent d'où? Quel est leur comportement? C'est quoi leur psychologie? C'est quoi leur mentalité? Quels sont leurs besoins, leurs motivations, etc. Je pense que les influenceurs qui sont plus ou moins avertis prennent en compte tous ces paramètres avant de porter la voix des gens, avant de s'exposer, avant de courir un certain nombre de risques. Je parlerai peut-être plus en termes de droit ce soir, si vous permettez. Je pense que c'est un domaine qui est très passionnant, qu'on peut même définir comme une passion, non pas comme un métier. Après, je ne sais pas, Madame Arlette pourrait très bien avoir une opinion contraire, mais je pense qu'être influenceur, ce n'est pas
exercer un métier. Ce n'est pas faire un métier. C'est peut-être partager une sorte de passion avec les gens qui nous suivent et tout cela. Mais en droit, je ne sais pas si cela se fait ailleurs. Quelque part en France, cela se fait, au Canada un peu, aux États-Unis aussi, en Afrique, pas très généralement, mais c'est un domaine qu'on doit encadrer. C'est un domaine que nous devons encadrer. Nous devons commencer à encadrer. C'est un domaine que nous devons commencer à canaliser. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui donnent la parole à tout le monde. Et du jour au lendemain, on a des gens qui se proclament influenceurs dans quelques domaines que ce soit, qui se proclament porte-parole voilà, des jeunes, des femmes, ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup de dérives, peut-être que nous y reviendrons, beaucoup d'écarts de langage. Certains risques sont tellement pris que on se demande jusqu'où va s'arrêter la passion chez les influenceurs et tout cela. Et ça pose beaucoup de questions pour le petit juriste que je suis. Peut-être que nous reviendrons là-dessus, mais voilà. C'est un peu ça ce que moi je vois dans le concept d'influenceur. D'accord, d'accord. Il y a ceux qui nous suivent aussi sur Facebook. Il y a quelqu'un qui pose la question, il se demande est-ce qu'il existe des influenceurs au Tchad même. Alors, c'est une question que notre téléspectateur pose. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, hein, chacun est influenceur. Je suis allé sur cette base. Chacun est influenceur dans son domaine. Vous influencez d'une manière ou d'une autre. Mais comment vous utilisez votre influence? C'est la grande question qui reste. Arlette, je voudrais me retourner à vous, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter sur ce que Don Hébert a dit. Sinon, j'ai une question pour vous. Vous savez que vous avez une forte audience sur TikTok et sur Facebook. Alors, j'aimerais savoir comment vous choisissez les sujets que vous abordez. Je voudrais comprendre comment ça se fait. Beaucoup de gens vous suivent, mais comment vous faites? Bon, pour ne pas mentir, moi, dès que je suis de bonne humeur, je prends mon téléphone, j'allume ma caméra et je commence à faire tout ce qui me vient à la tête, quoi. Donc, je ne suis pas une créatrice de contenu. Moi, je fais tout ce que je trouve devant moi. Bon, c'est juste ça. Ah, ok. Donc, je comprends bien, vous vous amusez, vous faites ce qui vient dans votre tête pour votre propre plaisir, si je peux utiliser ce mot. Et puis, les gens aiment, les gens vous suivent, et puis, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, si je comprends bien. Certains, ils n'aiment pas ça, hein. Ils disent que oh, toi, tu es tout le temps en train de danser sur les réseaux sociaux, il faut parler, il faut faire quelque chose qui peut nous influencer. Mais il y a certaines personnes, quand ils partent au boulot, ils reviennent sur les réseaux sociaux comme ça, c'est pour regarder des choses, pour se distraire. Donc, moi, je ne suis pas obligée. J'ai remarqué aussi que vous utilisez toujours le drapeau tchadien ou encore la couleur tchadienne pour faire vos vidéos. Pourquoi ce choix? Ou bien pourquoi cela? Parce que vous êtes tchadienne ou bien vous voulez faire ça une marque? Bon, les deux. D'accord. Bon, je n'ai jamais fait l'Europe, mais j'étais quand même dans les pays africains. Et L'Afrique de l'Ouest, vous voulez dire? Oui, et beaucoup de gens ne connaissent pas que le Tchad, c'est un pays. Vous voyez, à chaque fois qu'on me dit ça, moi, ça me choque, quoi. Donc, je me dis, pourquoi ne pas faire la promotion de mon pays à l'extérieur? Donc, c'est pour cela, vous me voyez, à chaque fois quand je voyage, je suis avec mon drapeau. J'amène même les étrangers à faire des vidéos et à parler sur mon pays avec le drapeau. Donc, c'est ce que je veux faire comprendre aux gens que non, nous, les Tchadiens, même, on existe et puis on est sur les réseaux sociaux. D'accord. Peut-être avant que vous pouvez ajouter ce que vous voulez, j'ai une autre question encore avant de revenir sur Don Hébert. Vous pouvez garder votre intervention. Tout à l'heure, dans l'intervention dont il a parlé, il a dit que pour lui, c'est pas une profession. Est-ce que vous pensez la même chose aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un travail, ils doivent se consacrer à ça? Est-ce que vous voyez la même chose? Oui, pour certains, c'est un travail. Peut-être lui, il dit ça
peut-être ça ne paye pas pour lui, ça paye pas. Mais pour certains, ils ont fait ça de leur travail, ça paye bien et puis ils essayent tout le temps de s'exercer sur ça pour mieux gagner leur vie. D'accord. Oui. Ok, merci. Je vais donner la parole à Don Hébert qui voulait réagir tout à l'heure. Je vais essayer de titiller un peu ma co-débattrice. À partir de quel moment est-ce que vous avez eu l'idée de vous afficher sur les réseaux et de vous transformer en influenceuse? Moi c'est ça ce que j'aime beaucoup dans le parcours des gens qui se disent influenceuses ou influenceurs. Chez moi, pour devenir coach, il y a un parcours. Quand on est formateur dans un domaine, il y a un parcours, une méthodologie. Vous avez des modèles, vous avez aussi des coachs. Et en l'occurrence, pour l'art oratoire, c'est ce qui s'est passé chez moi. Donc, il y a eu un début, il y a eu un parcours et je suis en train de poursuivre aujourd'hui la même chose tout en me perfectionnant. Mais chez elle, par exemple, elle correspond beaucoup plus à la définition de ce qu'on appelle aujourd'hui influenceur. Je voudrais savoir quel a été le déclic, à partir de quoi, à partir de quand est-ce que l'idée vous est venue de vous balancer, de vous exposer sur les réseaux et de commencer à faire ce que vous faites en ce moment? Bon, c'était en 2022. J'avais fait une vidéo et j'ai balancé ça sur TikTok. La vidéo avait percé. Donc, quand mon papa était au travail, on a dit à mon papa que on a vu ta fille en train de faire le tour sur les réseaux sociaux. Donc, quand mon papa était rentré directement, il dit que l'influenceuse. Moi, je ne comprenais rien au fait. Donc, il dit, hey, mais pourquoi mon papa m'appelle comme ça? Il dit, moi, j'étais au bureau là-bas, on me parle d'Ao, ta fille a fait ça, elle a fait ça. Ben, ce qu'il faut savoir, moi, je n'étais jamais venue sur les réseaux sociaux pour dire que moi, je suis une influenceuse. C'est parce que les gens, beaucoup de pages publient mes choses, ils disent que l'influenceuse tchadienne, et les gens viennent commenter, elle influence dans quoi, elle est quelle influenceuse même. Donc moi j'assume pour les faire mal au fait. Parce que je suis déjà fatiguée de leur dire que non, moi je ne suis pas influenceuse. Mais les gens continuent toujours à dire ça, donc j'assume. Donc. Oui. Parce que Mardoché, il y a peut-être deux choses à signaler. Il y a la visibilité que les gens, beaucoup de jeunes recherchent aujourd'hui. C'est un combat, c'est la guerre. Hein? Les gens sont prêts à tout pour la visibilité. Et je pense que pour la plupart d'entre nos influenceurs et influenceuses, c'est un peu cet esprit qui les anime. Mais il faut souvent aller plus loin. Il faut aller au-delà de la visibilité qui est pour moi très éphémère. On peut être tellement visible aujourd'hui et demain matin, tout s'effrite. C'est le monde des réseaux sociaux, c'est un monde assez cruel. Il faut aller au-delà en pensant à quelque chose de beaucoup plus légitime sur la durée, de beaucoup plus valeureux, c'est la grandeur. Je pense qu'on peut être grand sans être forcément visible, mais ça dure sur le temps et c'est la vraie influence. Quand quelqu'un vous écrit et qu'il vous dit « j'ai bien envie de devenir comme vous, j'ai bien envie d'enseigner comme vous, j'ai bien envie d'aller plus loin dans les études comme vous, j'ai bien envie », je pense que ça c'est de la vraie influence. Et vous savez qu'il y a influence virtuelle et influence réelle. Effectivement. Tout ça, ce sont des éléments qui, aujourd'hui, prêtent à confusion et dans la tête de nous qui sommes jeunes. Loin de moi, l'idée d'accuser Madame Arlette. Non, pas du tout. Effectivement. Alors, moi, je voudrais toujours rester avec vous, avant de revenir chez Arlette. Don Hébert, aujourd'hui, du point de vue juridique et éthique, y a-t-il une responsabilité légale ou morale des influenceurs en cas de propagation de messages nuisibles à la paix, par exemple? Au Tchad, tous les influenceurs, que ce soit nous qui formons les influenceurs, tout le monde est d'abord citoyen. Et au regard de la loi fondamentale qui nous gouverne et des lois ordinaires, quand on est citoyen, on a des droits et des devoirs.
Ça, c'est la base. Mais pour ce qui est des influenceurs, pour ce qui est de cette question précise, il n'y a pas de réseau des influenceurs ici au Tchad pour peut-être défendre un certain nombre de choses, porter la voix de l'ensemble. Il n'y a pas, au risque de me tromper, je parle sous le contrôle de Mme Arlette, d'association dans ce domaine ou d'organisation au sens formel. Je ne suis pas sûr que l'État tchadien reconnaisse une corporation culturelle par la dénomination influenceur ou influenceuse. Je ne suis pas sûr. Mais s'il y a dérive, s'il y a frustration, s'il y a dégâts, tout le monde est susceptible d'aller en justice. Tout le monde est susceptible d'être poursuivi. Donc ça, c'est déjà la chose la plus importante qu'il faut comprendre. Mais sinon, nous avons une agence qui contrôle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette agence, là encore, je peux me tromper, mais elle a été créée en 2015, si je ne me trompe pas. Et tout ce qui est technologie, tout ce qui est réseaux sociaux, droit à la connectivité ou bien droit au numérique, tout cela, c'est cette agence qui gère. Et je pense qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a des écarts de langage à ne pas tenir. Et ça, c'est très important. Et on ne le dit pas souvent. Parce que ce qu'on constate chez la plupart de ceux qui se proclament influenceurs, c'est qu'ils pensent vivre dans une autre planète. Ils pensent se faire justice eux-mêmes parfois. Ils pensent qu'ils sont dans un état super et que voilà, si on les harcèle ici au Tchad, quelque part les Américains viendront les défendre ou bien les Français. Non. L'Internet au Tchad est contrôlé par l'État tchadien. C'est contrôlé par l'État tchadien. Tant que vous êtes sur le territoire national tchadien, vos actes, vos paroles, vos prises de position vous engagent et en cela, vous êtes responsable quand ça ne marche pas. Donc, au regard de la loi, du droit, je pense qu'il y a des choses intéressantes là-dessus. D'accord. Arlette, le but de ce plateau, sinon ce débat, c'est d'éduquer, mais d'informer aussi, et d'amener des pistes. Comment faire pour que vous, qui influencez dans vos domaines, y compris Don et Vert et vous-même, puissiez apporter votre pierre de contribution à la paix. Aujourd'hui, bon, c'est une remarque personnelle, hein, je remarque que sur les réseaux sociaux, beaucoup plus les gens se jettent des pierres. Tel sort, il parle en patois, tel parle en gamba, il parle en sara, en arabe, et puis c'est beaucoup plus, on se jette. Est-ce que selon vous, c'est la recherche des vues, comme on le dit simplement, ou bien c'est vraiment ce qui vient du cœur que les gens sont en train de faire? Moi, je pense que c'est vraiment ce qui vient du cœur que les gens sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Parce que ici, au Tchad, beaucoup plus, ce que j'ai remarqué, côté ethnie, il n'y a pas une cohabitation pacifique dans ça. Qui même est fier de son ethnie et est prêt à rabaisser d'autres ethnies. Moi, vous avez constaté? Oui, j'ai constaté ça aussi. Allez-y. Donc, moi, par exemple, prenons à mon exemple. Allez-y. Moi, je suis une fille Moundang, mais vous me verrez rare sur les chansons Moundang. Beaucoup plus, j'essaie de faire les chansons, je danse sur les chansons en Zakawa, en Marba, en Massa, en Kim. Tout ça, c'est pour appeler à une cohabitation pacifique. C'est pour dire que nous sommes tous une famille, nous sommes tous tchadiens. Et moi, je pense que si nous les influenceurs, par exemple, si on a les formations, si on nous forme, on peut bien influencer ce peuple-là à aller au droit chemin, je peux dire ça. Mais est-ce que vous êtes organisé? Moi, j'ai envie de poser cette question. Vous êtes organisé en association ou bien en syndicat? Je dis n'importe quoi, hein, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai participé à une formation en Allemagne. Et des influenceurs kenyans et sud-africains, des influenceurs, des jeunes filles comme vous, étaient invités. Parce que c'était une formation pour les journalistes et les influenceurs. Donc, ils étaient invités.
ils ont participé et ils ont aussi apporté leur pierre de contribution. Alors, j'ai envie de savoir, est-ce que vous êtes organisé? Sinon, pourquoi ne pas parler avec les autres influenceurs que vous connaissez et puis vous vous mettez ensemble et vous participez réellement à bâtir la paix au Tchad? Bon, avant, il y avait l'association des cafés de TikTokers. Ouais. Votre Des- caméra. Avant, il y avait l'association dénommée Café des TikTokers. Ouais. On avait l'habitude de faire une réunion chaque samedi. On s'est dit beaucoup de choses, dénoncer des choses qui ne sont pas bien sur les réseaux sociaux. Mais après, d'un coup, ils l'ont arrêté. J'avais posé la question, pourquoi vous avez arrêté ça? Ils disent que non, ils sont occupés, qu'ils n'ont pas le temps, mais ils vont relancer. Donc, nous-mêmes, on a pensé à ça. On avait d'abord notre propre association et nous, on attendait à ce que le gouvernement nous accompagne dans ça avec des formations pour qu'on soit bien apte pour parler à nos abonnés, des gens qui nous suivent quand même. On n'a pas eu ce soutien. Moi, je suis journaliste. Hein. Moi, je peux vous faciliter la tâche à mettre sur pied un cadre légal, pourquoi pas, ou bien Oui, je pense que c'est quelque chose que nous appelons tous de nos voeux. Avoir un cadre pour les influenceurs, ce serait vraiment très intéressant. Ça permettrait d'optimiser beaucoup de choses. Cela permettrait de réunir les intelligences. Hein. Vous savez, parmi les influenceurs, il y en a qui sont très bons dans des domaines comme l'humour, la comédie, le théâtre. Chacun a quelque chose de particulier à apporter. Ça peut être un talent, une forme d'intelligence particulière et tout. Et la réflexion devrait être faite dans ce sens-là, d'avoir un cadre, une association, une organisation. Peut-être qu'il ne faut pas tout de suite penser au gouvernement. Et je ne parle pas au nom du gouvernement ici. C'est un avis. Il faut déjà commencer à faire quelque chose. Plus tard, chercher de l'encadrement et tout ça. Il faut s'inspirer aussi de ce qui se passe ailleurs. Pourquoi pas? Vous avez cité deux pays tout à l'heure, le Kenya, je pense, la Sud-Afrique, l'Afrique du Sud. Et puis, on a aussi d'autres pays. Il faut commencer à s'inspirer de ceux-là, voir un peu du côté des activistes. Au Sénégal, c'est un réseau qui est assez solide, tellement bien construit. Au Burkina, le ballet citoyen. Vous avez des gens comme ça qui sont très bien organisés et qui portent la voix d'un ensemble, la voix d'un peuple, la voix d'une société, qui participent à des levées de fonds, qui participent à des activités caritatives, qui participent à des campagnes de sensibilisation, à des programmes de formation, etc., etc. Et ça, c'est un levier qu'il ne faut pas négliger. Je pense que le Tchad, et surtout les jeunes que nous sommes, qui nous engageons ça et là dans des programmes variés en termes d'influence ou pas, il faut que nous commencions déjà à nous recentrer, à nous fixer les objectifs qu'il faut et à commencer à influencer véritablement. Parce que je ne suis pas là pour ridiculiser les gens ou pour peut-être trop caricaturer, mais il y a des influenceurs qui pensent influencer les gens, mais qui oublient d'influencer leur propre vie. J'ai lu un livre intéressant dont le titre est « Avant de changer le monde, commence à faire ton lit ». Commence à faire ton lit. C'est peut-être une mauvaise analogie, mais avant d'influencer le grand nombre, commence à t'influencer. À quelle heure tu te réveilles tous les matins? Qu'est-ce que tu planifies tous les jours en termes d'activité, en termes de programme? C'est quoi ta discipline journalière? Quelle est ta routine? Hein? Sur une semaine, quels sont les objectifs que tu atteins? Sur un mois, sur 6 mois, sur 12 mois, sur l'année? Quelle est ta réalisation? Quel est le nombre d'actions que tu poses? Et en termes de positivité ou de négativité, qu'est-ce qui se passe et tout cela? Vous voyez, avant d'aller plus loin, avant de voir plus grand, il faut commencer déjà à résoudre ces questions-là. Et je pense que c'est la vraie influence. C'est ça la vraie influence. Effectivement. Alors,
Pendant qu'on y est, je Oui. voudrais aborder l'aspect engagement des influenceurs en faveur de la paix. Aujourd'hui, Don Hébert, vous avez réussi à toucher des milliers de jeunes. Et en présentiel, vous travaillez avec beaucoup de jeunes. Nous remarquons aussi, avec la tendance actuelle, les jeunes sont beaucoup plus politiques, sont beaucoup plus sur telle ethnie, comme Arlette a souligné. Chaque fois que vous avez l'occasion de parler avec ces jeunes, au-delà de la formation, qu'est-ce que vous apportez dans ce sens Je pense que le défi qui nous revient à tous de relever, c'est justement de faire en sorte d'avoir une nation dans ce pays. C'est d'une effroyable sincérité que je m'exprime comme cela, que je dis cela. Nous sommes un État, là encore, un État qui se cherche, qui cherche sa voie. Je parle en tant que juriste, je pèse mes mots. Mais nous ne sommes pas encore suffisamment une nation. Ah oui. Est-ce que quelque part, il y a même un début de nation? C'est une question à laquelle il faut réfléchir. Donc la question, c'est cela. Quelle est la colonne vertébrale des Tchadiens? C'est ça la question. Qu'est-ce qui peut rassembler tous les Tchadiens? Quels sont les critères, les paramètres qui peuvent faire en sorte que tous les Tchadiens, indépendamment de leur ethnie, de leur choix politique, etc., se retrouvent tous ensemble et disent, voilà notre modèle. Voilà notre repère ou nos repères. Voici d'où est-ce que nous venons, voilà où nous en sommes, et voici ou voilà où est-ce que nous voulons aller. C'est ce langage de peuple, de communauté, de nation que nous n'arrivons pas toujours à établir, à tenir aujourd'hui. Et c'est très dommage, malgré les intelligences que nous avons, les talents, etc., surtout chez les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'il faut commencer à intensifier ou continuer à intensifier? Ce sont les campagnes de sensibilisation, les programmes éducatifs de masse qu'il faut continuer à influencer, enfin à intensifier, avec les formations en art oratoire. Vous savez qu'on ne forme pas seulement des orateurs, nous formons des citoyens. Nous formons des orateurs, des oratrices responsables, des gens qui s'assument dans leurs associations, dans leurs organisations, des gens qui s'assument même au niveau de la sphère étatique. Et ça touche des familles, ça touche des quartiers, ça touche des communes, ça touche des provinces, vous voyez? Donc, si chacun dans son domaine réussit à faire ce travail-là, ne serait-ce que sur quelques semaines, sur quelques mois, sur quelques années, je pense qu'on aura la nation qu'on veut. Ça, c'est une question de temps, tout simplement. Ouais. D'accord. Tout est possible. Ça, c'est vraiment notre souhait. Arlette, tout à l'heure, en parlant, vous avez parlé des gens qui vous dérangent, pour ne pas appeler le mot, ou des gens qui vous dérangent. Aujourd'hui, quand vous faites face à ces problèmes, je veux dire, les dérangements et autres, comment vous faites, comment vous réagissez? Surtout qu'au-delà, nous voulons le positif, influencer le positif, sinon passer le message positif qui nous amènera à avoir une nation, comme Don Hébert l'a dit. Ok. Moi, avant, quand des pages publient des choses négatives sur moi, je viens directement répondre sur ma page. Mais on m'a toujours dit que non, ce n'est pas une bonne manière. Même si on publie des choses sur toi, il faut rester calme parce que tu as une image pour tes abonnés. Donc, il faut rester calme, il ne faut pas réagir. Mais moi, au fond, ça me fait mal. Des fois, je me dis, je vais tout supprimer mes comptes, je vais abandonner les réseaux sociaux. Mais il y a certains de mes abonnés qui me disent que non, tu as une communauté qui te suit, donc faut pas nous décourager. C'est pas, même si c'est pas tout le monde qui t'aime, nous quand même on est là pour toi, on va toujours te soutenir. Donc si moi je suis encore sur les réseaux sociaux, c'est par rapport à ces soutiens-là. Mais sinon c'est pas facile, honnêtement dit. Donc, vous ne répliquez pas, n'est-ce pas? Comme vous êtes suivi, vous influencez. Je ne sais pas si ces derniers temps, vous avez vu. J'ai laissé un post là-bas pour dire que je vais faire une pause sur les réseaux sociaux. Les gens pensaient que non, je vais abandonner.
Mais beaucoup de gens m'ont donné des conseils et je suis revenue sur les réseaux sociaux. Mais quand je suis revenue, encore, on me dit, Aïe, donc ta pause n'a pas duré, tu as juste fait une semaine. Je dis, mais Aïe. Alors, parlant de harcèlement, hein, pour ceux qui suivent les infos, peut-être Don Hébert va certainement dire quelque chose là-dessus. Un TikToker du nom Mehdi Saucisson qui serait hein, mort, sinon il s'est donné la mort face aux harcèlements. Alors, des influenceurs qui doivent, en principe, contribuer à bâtir. Mais comment se fait-il que c'est le contraire qui s'est produit dans Non, mais après tout, nous sommes des êtres humains. Nous avons le cœur, et le cœur, son premier rôle, c'est de pomper le sang. Vous voyez? Quand on a affaire à des êtres humains, parfois, il y a des frontières à ne pas franchir. Elle parlait de harcèlement, vous avez repris le mot tout à l'heure, en faisant allusion au cas de suicide. Ce sont malheureusement des cas qui existent depuis des années, depuis quelques décennies et tout le reste. Mais je vais peut-être un peu nous choquer. Allez-y. Paradoxalement, ces choses-là participent de la visibilité des influenceurs. Je ne sais pas si vous avez vu ce côté. Paradoxalement, les injures participent à leur visibilité. Oui, à la visibilité. Comme on dit, les vues. Justement, les vues. On va se demander, mais qui est cette dame Arlette qu'on harcèle tout le temps? Vous voyez? Qui est cette dame Arlette qu'on injurie tout le temps, qu'on attaque tout le temps, etc. Quelque part, paradoxalement, qu'on le veuille ou pas, cela participe de la grande visibilité d'un certain nombre d'influenceurs. Mais, il faut insister sur le fait que ce sont des êtres humains, les influenceurs. Il y a des sujets qui peuvent être très sensibles, des sujets qui touchent à la famille, par exemple, des sujets qui touchent à l'intimité, des sujets qui touchent à l'intimité et qui peuvent pousser un être humain normal à aller se suicider. Ça existe. Ça existe. Et comment faire en sorte que ces dégâts-là soient diminués de façon drastique, de façon considérable? Il faut continuer à communiquer. Il faut sensibiliser. Parce que je ne suis pas sûr que la jeunesse tchadienne comprenne que ces gens que nous appelons influenceurs, influenceuses, sont des gens normaux comme nous. Ils ont des familles. Ils vivent dans les mêmes quartiers que nous. Ils ont les mêmes besoins, les mêmes attentes. Voilà. Ils peuvent avoir des pressions, ils peuvent avoir du stress, ils peuvent se craquer, ils peuvent craquer. Donc, tout cela, il faut que les jeunes qui sont les followers comprennent. OK? On peut être un grand artiste aujourd'hui, grand influenceur, mais pour un mot mal placé, on s'effondre. On s'effondre. Pour un mot très mal placé, pour une phrase sortie de son contexte, on peut voir toute sa vie partir en vrille. Donc, c'est malheureusement quelque chose qui existe. Il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation, pourquoi pas, pour qu'on arrive à avoir une société qui comprenne toutes ces choses-là. Mais disons que, heureusement, le Tchad n'est pas encore allé loin. Le Tchad n'est pas encore allé loin dans le domaine des influenceurs. On ne vous connaît même pas dans ça. Voilà. Est-ce qu'on a beaucoup d'influenceurs comme en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Nigeria, tout cela? Non, pas encore. C'est un domaine assez inexploité, même s'il y a quelques têtes qu'on peut apprécier ici ou là. On ne va pas forcément citer des noms. On n'en a pas l'autorisation. Mais voilà, des influenceurs dans ce pays, positifs surtout, il y en a. Des gens qui sont grands d'esprit, qui se fichent pas mal des injures, des critiques et tout cela, il y en a. Mais quand c'est nécessaire, ils font des sorties pour recadrer. C'est ce qu'on voit. Arlette, qu'est-ce que vous pensez là-dessus, parlant de harcèlement, qui amène quelqu'un à se donner la mort? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Est-ce que c'est normal? Parce que c'est vous qui devez nous amener, vous followers. Bon, oui, moi je peux dire que ça peut arriver puisque c'est des cas qu'on entend tous les jours. Par exemple, pour une personne trop sensible, il peut pas supporter tout ça.
tu vas voir quelqu'un qui ne te connaît même pas, ne connaît même pas ta famille, va sortir là-bas sur les réseaux sociaux pour dire que non, toi tu es ceci, cela, ta famille fait dans ça. Mais quand ça, il est en train de toucher à ta sensibilité. Ouais. Et pour une personne trop sensible, il ne peut pas supporter, il peut se donner la mort par rapport à ça. C'est tout ce que moi je peux dire. Alors, comment éviter que involontairement les influenceurs puissent éviter d'attiser le feu, si je peux le dire comme ça? Parce que beaucoup de gens vous suivent en ce moment. Nous cherchons à faire de sorte pour que les gens sachent comment utiliser le digital. Quel conseil vous donnez à ceux qui vous regardent? Il faut juste faire les choses positivement. Des choses qui peuvent influencer tes abonnés à continuer de te suivre plus davantage. Mais si tu sors sur les réseaux sociaux pour te montrer, genre, que c'est toi, tu es trop arrivé, qu'il n'y a pas l'homme pour toi, les gens vont toujours chercher à connaître ta vie et puis vont venir exposer ça sur les réseaux sociaux. Moi, je peux dire qu'il faut communiquer positivement avec les abonnés et ça va passer. D'accord. Alors, je précise que nous sommes en train d'aller pour chuter. Alors, abordons les dérives. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives au niveau même des influenceurs et tout ça. Et qu'est-ce que vous direz là-dessus pour permettre à ceux qui nous suivent? Je crois que la première responsabilité revient aux influenceurs eux-mêmes. C'est la première responsabilité. Il faut qu'ils s'organisent, qu'ils s'associent, qu'ils se mettent ensemble pour devenir une seule voix. Et pour véritablement communiquer, comme elle l'a dit, déjà communiquer sur ce qu'ils font comme activité, comme production de contenu, ce qu'ils ont comme ligne de communication, c'est important. Le mal, là où le bas blesse, ce qu'on observe malheureusement presque quotidiennement, presque tous les jours, c'est que ces influenceurs, entre griffes, même si ce n'est pas forcément tout le monde, ces influenceurs ne sont là que pour amuser la galerie. Ils ne prennent pas au sérieux leur statut, leur rôle. Au lieu d'utiliser l'Internet, la connexion, les réseaux sociaux pour influencer véritablement la vie des gens, pour parler des conditions de vie des populations, pour peut-être lancer de grands projets, pour lever des fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour voler au secours des faibles, porter la voix des sans-voix, etc. Bon, il y en a qui prennent du plaisir à danser, même si j'aime bien aussi la danse. Il y en a qui prennent du plaisir à débattre sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Des sujets tellement primaires. Hein, parler des histoires de garçons, de filles, de mariage. Là, nous sommes dans une actualité qui ne nous concerne en rien, mais qui emballe tout le monde. Une actualité qui se passe à Bruxelles, mais comme la magie de l'Internet est là, tout le monde est emballé, tout le monde veut donner son avis. Et tout le monde veut que son avis soit celui qui doit être pris en compte. Donc ça, c'est très compliqué. La responsabilité à ce niveau, la première revient aux influenceurs eux-mêmes. Mettre de l'éthique dans ce qu'ils font, de la déontologie, c'est fondamental. Tracer une voie, dire que nous, en tant qu'influenceurs, nous sommes là au Tchad pour faire ceci, pour faire cela, ça c'est important. Le deuxième niveau de responsabilité revient à la société. Parce que les influenceurs ne vivent pas, encore une fois, dans une autre planète. Ils sont sur la Terre avec nous, au Tchad ici. Et comme tels, ils sont dans des familles, dans des quartiers. Et la société devrait aussi, quelque part, participer à leur construction, à leur élévation, à leur éducation, à leur formation. On parlait de formation tout à l'heure. Donc si la société elle-même ne comprend pas le bien fondé de cette passion, elle va peut-être contribuer à enflammer les choses, à attiser les conflits, les querelles. Et ça, ce ne serait pas très élégant pour la société. Et peut-être un dernier niveau de responsabilité, c'est l'encadrement au niveau de l'État. L'État doit, justement, l'État doit encadrer ce domaine-là. L'État ne doit pas commettre l'erreur de la négligence
les influenceurs aujourd'hui, c'est un levier qu'il faut exploiter. Ouais. C'est un levier. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est le 21e siècle. Il y a des projets qui doivent faire appel aux influenceurs. Voilà. On veut aller à Béché pour réaliser telle ou telle chose. Est-ce qu'on a quelqu'un de très influent à Béché? Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on a quelqu'un, un homme, une femme, qui est capable de parler à tous les Abéchois en un temps record? Parce que vous savez qu'on est dans un siècle où le temps, le temps compte beaucoup. Le temps, c'est de l'argent. Au lieu de faire quelque chose qui va prendre 2 semaines, 3 semaines, avec un influenceur, on peut le faire en 30 minutes, en 10 minutes, etc. Donc, il faut que l'État encadre ce domaine-là, cette passion, que l'État ne soit pas trop dur dès le départ, mais qu'il vienne avec son encadrement, tel un père qui couvre son fils, son enfant, et qu'il trace aussi la voie à ces personnes. Et ce sont des gens qui peuvent être très utiles à notre société, qui peuvent participer à la formation de la conscience citoyenne, aux campagnes de sensibilisation, à toutes sortes d'actions publiques importantes. Il ne faut pas les négliger, les influenceurs. Merci. Arlette, aujourd'hui, vous êtes avec nous sur ce plateau. Que souhaiterez-vous voir émerger dans les années à venir pour mieux impliquer tous ceux qui sont influenceurs, pour consolider la paix comme on en parle? Ça peut être un souhait, ça peut être un message. Si c'est le vœu de votre cœur, vous pouvez l'exprimer sur ce plateau. Parce que nos gouvernants nous suivent aussi. Hein? Ils vont prendre en compte ce que tu vas dire. Bon, tout ce que moi je souhaite, c'est d'abord une collaboration entre les influenceurs. Entre les influenceurs d'abord, et essayer de parler, de s'entendre pour élever la voix à la population pour qu'ils puissent nous comprendre. Ouais. Et au gouvernement, tout à l'heure, vous avez proposé, le coach a tout à l'heure touché cet aspect. Vous, en tant qu'influenceur, que souhaiterez-vous que le gouvernement fasse? Et quelle collaboration vous pouvez le faire pour consolider la paix ou apporter des messages? Tout ce que moi je peux demander, c'est à ce que le gouvernement nous accompagne avec des formations qui nous forment pour qu'on transmette des messages positifs. On peut aussi collaborer avec le gouvernement. Sinon, Vous êtes bien formé déjà pourtant. Non, mais non. Selon moi. Hein? Non. Oui, allez-y. Ouais. Si le gouvernement a quelque chose à dire et qui veut passer par les influenceurs, ils peuvent, qui veulent passer le message, ils peuvent nous appeler. On peut sortir sur les réseaux sociaux et transmettre positivement le message. Donc, tout ce que moi je demande, c'est à ce que le gouvernement nous accompagne avec des formations, qu'il nous cadre normalement, parce que là, nous ne sommes pas encore aptes de parler devant les médias. D'accord. Pourtant, je remarque quelquefois les influenceurs ont tendance à prendre la place des journalistes. Vous n'avez pas remarqué ça? Si, parce sur ce point, les journalistes ne ils se sentent menacés. Oui, mais vous vous sentez menacés? Oui, c'est très... Parce que les influenceurs ne sont pas des journalistes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, on a même discuté sur ça. J'avais assisté à une formation des journalistes et des influenceurs. Ouais. Et il y a beaucoup des journalistes qui ne sont pas d'accord. Ils disent que non, les influenceurs ont toujours tendance à jouer le rôle des journalistes, mais pourtant ils ne sont pas journalistes. Donc, ils ont beaucoup parlé sur ça. Ouais. Vous avez raison. On les recrute de plus en plus dans le monde de la télévision, de la radio. Ils sont de plus en plus recrutés. Pourquoi? Parce qu'ils sont très suivis. Très suivis, très écoutés. Et ils sont aussi capables de, pour un certain nombre d'entre eux, de susciter de l'adhésion. On en parlait il y a quelque temps. Je pense que ce sont des personnes qu'il faut canaliser parce que les influenceurs, les bons, peuvent soigner des plaies. Les influenceurs, les bons, peuvent aider à réduire des dégâts dans la société, à calmer des tensions. Les influenceurs, les bons, ils peuvent aujourd'hui nous aider l'État tchadien à promouvoir les langues locales, les langues nationales.
voyez, ça, c'est un levier très important. Ouais. Et ça, ce levier-là peut participer considérablement à la construction de la nation que nous appelons de tous nos voeux. Ouais. Les influenceurs, les bons, je pense, ici au Tchad, ils peuvent aider à régler les problèmes entre conflits, enfin les conflits entre agriculteurs, éleveurs et tout ça. Dans nos communautés, nous avons beaucoup de querelles, beaucoup de défis, beaucoup d'injustices, et la voix des influenceurs peut faire beaucoup de choses. Donc c'est pour cela que je disais que ce n'est pas du tout à négliger. Bien qu'il y ait des esprits désertiques dans ce domaine, des âmes presque asséchées, mais il y a déjà encore, heureusement, sur qui on peut compter. D'accord. Alors, Arlette, nous arrivons quasiment à la fin de notre échange. On ne peut pas dire nos échanges. Est-ce que vous avez un message important à livrer pour vos followers? Parce que je suppose que vous allez relayer aussi l'émission sur votre page. Un message pour vos followers d'abord et aussi pour le gouvernement tchadien. Vous pouvez regarder votre caméra et passer votre message. Bon, un message pour mes followers, mes abonnés d'amour, comme j'avais toujours l'habitude de dire sur ma page. Moi, je viens d'arriver dans le milieu des réseaux sociaux. Donc, tout ce que moi, je vous demande, c'est d'aller doucement avec moi. Si vous remarquez des erreurs venant de ma part, il y a une manière de le faire en privé. Vous n'avez pas besoin de vous acharner sur moi en public et à vouloir toujours me rabaisser. Je pense que ce n'est pas une bonne manière. Si je fais des erreurs, parlez-moi, dites-moi, je vais changer des choses qui vous fera plaisir, mais ne m'insultez pas. Je suis une personne trop sensible, je risque de vous abandonner. Merci. Et pour le gouvernement? Vous êtes manqué de mots, comme on le dit ou quoi? Notre caméra ne ressemble pas à votre caméra, apparemment. La formation. C'est pas facile Allez-y. d'être entouré par des écrans comme ça et parler. C'est vous avez l'émotion, excusez-moi. On le comprend. Tout à l'heure, vous avez parlé de formation. Oui. Je vous mets l'eau à la bouche. Oui, je demande au gouvernement de nous encourager avec des formations pour qu'on puisse influencer positivement. Et pour que si eux, ils partent à l'extérieur et qu'on doit parler des influenceurs, il faut qu'on parle aussi des influenceurs tchadiens. Merci beaucoup, c'est tout ce que je peux dire. Merci Arlette, merci à toi, coach Don Hébert. Oui. Quel sera votre message? Je crois qu'il faut toujours partir sur de bonnes bases pour être influenceur, pour être activiste, pour être coach, pour être formateur. N'est pas influenceur, n'est pas activiste, n'est pas coach, n'est pas formateur, qui veut, mais qui peut. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde très violent. Au plan culturel, au plan des savoirs, au plan intellectuel, au plan des connaissances, au plan des sciences. Il faut être prêt avant de donner un avis, un quelconque avis. Il faut être prêt avant de prendre position. Il faut être prêt avant de donner quelque expertise que ce soit sur tel ou tel sujet. C'est très important. Parce qu'un influenceur tchadien qui prend la parole peut être suivi en Côte d'Ivoire, il peut être suivi en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, etc. Il faut se mettre au standard du monde entier, du reste du monde. C'est comme cela que moi je vois la chose, c'est comme cela qu'il faut fonctionner. Est-ce que le programme d'art oratoire que nous donnons respecte les standards internationaux? C'est une question que je dois, en tant que coach, en tant que formateur, me poser tous les jours. Est-ce qu'en tant qu'influenceur, je fais à peu près ce que le monde attend de moi? C'est une question qui doit nous animer quotidiennement. Est-ce qu'en tant qu'activiste, je fais à peu près les choses dans l'éthique, dans la déontologie, sans forcément ridiculiser les gens, sans forcément injurier, sans forcément tout remettre en cause, sans forcément être réactionnaire. Okay? Donc, nous devons nous recentrer, nous devons nous poser les bonnes questions, nous fixer les bons objectifs
Et je crois que le monde n'attend que nous. Le monde n'attend que notre contribution, notre apport. Et surtout le Tchad. Merci. Don Hébert, merci infiniment d'accepter de venir sur ce plateau et merci pour vos contributions. Merci à vous. Merci. Arlette Touré, merci à vous aussi. Merci beaucoup à vous aussi. D'accord. Mesdames et messieurs, téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce plateau émission Débat DTV de ce jour où nous avons parlé du rôle et la participation des influenceurs à la consolidation de la paix. Et nous avons remarqué ici que ce fut un échange fructueux. Ce débat nous a bien montré que les influenceurs ont un rôle à jouer dans la consolidation de la paix. Mais encore faut-il qu'ils en prennent pleinement conscience par leur audience, leur parole, leur proximité avec les jeunes. Ils peuvent devenir vecteurs puissants de tolérance, de dialogue et de cohésion sociale. Cet impact positif suppose aussi la responsabilité de la formation et un engagement sincère. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, merci d'être avec nous toujours pour la suite de nos programmes. Merci à la réalisation, mon réalisateur Steve et toute son équipe. Merci à la diffusion. Restez toujours branchés sur l'électron pour la suite de nos programmes. Bonsoir.